Voici un tour d'horizon du football, tout simplement. Il y a eu des exploits, des polémiques et puis des débuts mouvementés. Quand on parle de débuts ici, là, il faut parler du début avec le Paris Saint-Germain de Ferran Torres. Oui, car il a été le sauveur du Paris Saint-Germain. Il faut noter que dans la rencontre qui a opposé Rennes au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain était en grande difficulté, car dès les premières minutes, ils ont été menés 2 buts à 0. C'est grâce à Ferran Torres et surtout grâce à un double passe décisive de Fabien Ruiz que les Parisiens vont remonter la pente et ainsi arracher le match nul. Voilà donc le Paris Saint-Germain qui a déjà récupéré un point, mais dans la grande douleur. Et puis, il faut noter que Ousmane Dembélé a été sorti très tôt dans le match dès la pause. Et il a été noté 3/10, car il n'était tout simplement pas en jambe. Il n'était tout simplement pas en capacité de sortir une prestation digne d'un ballon d'or. Et puis Luis Enrique a donc décidé de prendre des décisions dures, compliquées et puis fort en symbole. Il a donc sorti Ousmane Dembélé à la pause, comme je disais, mais il n'a pas été le seul à sortir Ousmane Dembélé, ou alors Ousmane Dembélé n'a pas été le seul à prendre la direction du banc de tout. Ça a également été le cas de Kamara Skelia. Oui, les deux n'ont pas réussi à livrer la prestation qu'on attend d'eux, la prestation digne des cadres d'investir. Et puis, Luis Enrique explique donc tout simplement que le Paris Saint-Germain n'a rien gagné, expliquant tout simplement ici que le fait de gagner des champions ne suffit tout simplement pas et que lorsque on est bon, il parle ici pour les joueurs, il faut le démontrer à chaque match et à chaque entraînement. Ça n'a pas été le cas pour beaucoup de ces joueurs lors de cette rencontre. Alors, il a donc dû prendre ses décisions et de les sortir. Il invite ainsi ses joueurs à sortir de leur zone de confort. Gagner 2 Ligues des Champions ne suffit pas, il faut en gagner beaucoup plus et encore et encore. Voilà donc la décision de Luis Enrique. Il faut aussi noter que toujours en championnat français ici en Ligue 1, Lille s'est imposé 2 buts à 0. Il faut noter également ici là que Giroud a ouvert le score. Il a ainsi ouvert son compteur. Le temps passe, mais le buteur reste. Il en fait partie de ceux-là que étant bien qu'étant âgé, mais reste très très performant. Maintenant, abordons ici là tout simplement le dossier de ce mercato. Ce dossier concerne 3 protagonistes. Il y a d'un côté Julian Alvarez, de l'autre côté le Barcelone, et puis on a également dans ça l'Atlético de Madrid. Il faut noter aujourd'hui que Julian Alvarez appartient tout simplement à l'Atlético de Madrid, mais sauf que Barcelone a très envie de le recruter et qu'il a déjà clamé haut et fort qu'il voudrait rejoindre Barcelone ainsi quitter donc l'Atlético de Madrid. Mais sauf que l'Atlético de Madrid n'entend pas ça de ses oreilles. En réalité, il pointe du doigt ici à le mauvais comportement de Barcelone qui pousse tout simplement le joueur à la faute. Ils ont donc décidé ici là, et particulièrement le CEO, que Julian Alvarez n'est pas tout simplement à vendre, du moins pas cette saison. Oui, et puis il a manqué déjà le premier match et puis le deuxième match, il a été convoqué par Diego Simeone. Ce deuxième match où ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul. Déjà, ils étaient menés déjà au score, mais ils ont pu rattraper le score et repartir avec un match nul. Mais le fait marquant ici là, c'est que lorsque les joueurs, l'ensemble du groupe allait saluer les supporters, Julian Alvarez, lui, il prenait en réalité la direction des vestiaires. Et puis, c'est bien après que Diego Simeone va rapporter en fait une explication dans cette réaction. En réalité, la prise de direction de Julian Alvarez vers les vestiaires n'est pas de sa propre décision. En réalité, c'est la décision du club. Il dit tout simplement ici là, le retour au vestiaire était une décision du club. En réalité, ce sont les autorités qui ont demandé tout simplement à Julian Alvarez de partir plutôt dans les vestiaires que de partir saluer les supporters. Il faut noter que tout au long du match, il a été hué, sifflé comme pas possible. Voilà, parce que c'était quand même assez grave qu'un joueur de l'Atlético comme ça se mette tout simplement tout un peuple à dos. L'Atlético reste tout simplement inflexible face au choix de son joueur et puis l'envie de Barcelone de recruter son attaquant. Mais il faut noter de l'autre côté qu'il y a également l'offre d'Arsenal pour Julian Alvarez qu'il a pour l'instant décliné en espérant que la situation soit décantée d'ici là, mais rien ne va dans ce sens. Donc, maintenant, partons donc à Sissi Foot, ici la championne d'Europe. Oui, c'est le quatrième titre. En réalité, les Bleus ont tout simplement été sacrés champions
d'Europe. Voilà donc un clin d'œil ici là à l'OCC Foot. Donc, on continue ici là avec la démonstration de Barcelone, la mamita tout simplement. Et puis aussi, il y a un malaise. Le malaise vient particulièrement de Lamine Yamal. Il n'était tout simplement pas en jambes pour cette rencontre. Si plusieurs de ses coéquipiers ont tout simplement fait preuve d'une démonstration et puis d'une explosivité, autant pour moi, et surtout d'une réussite devant les buts, ça n'a pas forcément été le cas pour le jeune de 19 ans, me semble-t-il. Alors, il a tout simplement été remplacé à la 65e minute. Il faut noter ici là que 5 buts, dans ces 5 buts, il y a un doublé de Rafinha et puis un doublé de Fekmin. Et puis, la nouvelle recrue également a également marqué, à savoir celui qui provient tout simplement de Dortmund, c'est Adeyemi. Voilà donc le score 5-0. La fête était à Barcelone, mais pas pour tout le monde, sauf et pas pour Lamine Yamal en particulier. Maintenant, continuons ici en Angleterre. En réalité, City arrache une victoire dans les derniers instants. Ils ne sont pas passés très loin d'une défaite. Et par la suite, il y a donc Ryan Cherki qui est entré en jeu. Il a démontré tout simplement pourquoi est-ce qu'il devait être titulaire dans cette équipe. Il a donc offert 2 passes décisives. Et l'une s'adressait tout simplement à Guardiola qui a permis aux Citizens de remporter dans ce match 2-1. Ils ont été menés très longtemps, 1-0. Et Bournemouth ça a donc vu tout simplement la possibilité de l'emporter s'évanouir. Donc, il faut continuer ici là et terminer avec la situation de la Juve qui commence timidement, mais qui commence bien, qui s'impose face à Frosinone sur la plus petite marche, tout simplement 1-0. Et puis, Randal Colomwani a été actif, mais il a été très maladroit. Ainsi, il a essuyé beaucoup de critiques et ainsi, même les critiques de son entraîneur qui dit il est bon, il a des bons déplacements, il est physique, mais il faut qu'il marque. Voilà donc ce qu'on réclame à Randal Colomwani. Il faut qu'il marque. Il faut donc qu'il délivre beaucoup de buts. Donc, en tout cas, désormais, il sait à quoi s'attendre et ce, pourquoi on l'a recruté à la Juventus de Turin. Voilà l'essentiel du foot en Europe aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et surtout, entre-temps, prenez soin de vous, c'est très important. C'était Jonas, merci et à la prochaine.